Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. C'est l'heure de suivre votre émission préférée, Les grandes contradictions sur Guérit TV Monde. Nous sommes vendredi 7 mars 2023. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, remaniement technique du gouvernement du président Patrice Talon. Le ministre Wadaini hérite en plus de ses attributions de la coopération. Certains estiment que Agbenonsi est affaibli. Et ceux qui réfléchissent ainsi, je ne sais pas s'ils ont raison, parce que on parle de remaniement technique, mais j'ai comme l'impression que nous faisons beaucoup une analyse politique de ce remaniement, alors qu'en principe, on devait chercher techniquement ce qui a amené le président Patrice Talon à enlever la coopération aux affaires étrangères et à rattacher la coopération au ministère de l'économie et des finances. Techniquement, qu'est-ce qui justifie cela? Ce n'est pas de chercher à savoir si politiquement on a affaibli quelqu'un pour renforcer quelqu'un d'autre. Dans l'efficacité de l'action politique, dans l'efficacité de l'action gouvernementale, pourquoi le chef de l'État a pensé qu'il faut rattacher la coopération au ministère de l'économie et des finances? Je crois qu'il est d'abord la seule personne, la personne indiquée pour répondre à cette question. Nous, on ne peut que supputer. Moi, quand j'analyse, je me dis peut-être que le président a vu juste en le faisant, je n'en sais rien. Mais vous observerez que la coopération, ça appelle certes de la diplomatie, mais ça appelle également beaucoup de négociations par rapport au financement et autres. Et j'estime que le président a estimé peut-être que le ministre des Affaires étrangères a besoin de ce pan des attributions de l'autre ministère pour pouvoir davantage négocier un certain nombre de choses pour le Bénin. C'est peut-être ce qui a amené le chef de l'État à le faire, mais moi, je ne pense pas qu'il faille réfléchir en termes de renforcement politique de quelqu'un et d'affaiblissement politique de l'autre. Je pense que c'est plutôt dans le sens de l'efficacité de l'action gouvernementale qu'il faut voir, de la pertinence d'un certain nombre de choses qu'il faut voir, et cette question de remaniement et technique. Achille Wusso, peut-on dire que Romuald Wadaini a été donc doublement renforcé? Je crois que par rapport à votre question, on ne réfléchirait pas à dire oui, parce que c'est pour la première fois d'ailleurs que nous constatons que la coopération a été attribuée au ministère de l'économie et des finances. C'est pour la première fois. Et je ne dirais pas, puisqu'il s'agit d'un remaniement technique, je ne dirais pas que le ministre des Affaires étrangères a été affaibli, mais je dirais quand même qu'on constate qu'il y a un pan de ce ministère qui lui échappe désormais. Et l'autre chose, c'est qu'on pouvait aussi se demander, sans la coopération, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, est-ce que cela a encore toute sa valeur, tout son contenu? Et c'est dans ce sens peut-être que ceux qui pensent qu'aujourd'hui Agbenonsi a perdu un peu de territoire ont raison peut-être de dire qu'il a été affaibli. Mais Agbenonsi continue d'être ministre. Agbenonsi. Pardon, pour ne pas confondre avec Agbenonsi. Continue donc d'être le ministre des Affaires étrangères. Il continue de bénéficier de la confiance du président Patrice Talon. Et je crois peut-être que c'est dans le souci de rendre la coopération plus efficace, ou peut-être que du côté du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie et des finances, cela aura encore un peu plus d'impact, que le président Patrice Talon a voulu
fait fonctionner son gouvernement comme ça. C'est lui qui est le maître d'orchestre, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui sait comment il va faire les choses pour que ça lui marche. Ce serait tant mieux que au ministère des Affaires, rattaché au ministère des Affaires économiques et financières, que la coopération arrive à amener Patrice Talon à atteindre ses objectifs et que de l'autre côté, tel qu'on le voit très actif sur le terrain avec la nouvelle carte diplomatique qu'il a pu définir pour le Bénin, que le ministre des Affaires étrangères continue de jouer efficacement son rôle aux côtés de Patrice Talon. Gaspard Diamossi, deuxième sujet à présent, sortie du secrétaire exécutif national de la FCBE. Est-ce qu'on ne va pas affirmer, comme l'a souligné aujourd'hui le journal La Guérite, que c'est une sortie politique ratée? Non, moi je n'ai pas d'appréciation à donner par rapport à cette sortie-là. Je ne suis pas un acteur politique pour apprécier et dire que c'est raté ou pas raté. Seulement que la journaliste, elle est apolitique ou elle est politique? Non, c'est son article. Non, comment vous voulez que je dise qu'un professionnel des médias est politique? Non, c'est une analyse qu'elle a dû faire et qui lui a permis d'aboutir à cette conclusion, de dire que c'est une sortie politique et ratée. Mais moi, ce n'est pas ma lecture, n'est-ce pas, de cet événement, de cette situation-là. C'est vrai que le secrétaire exécutif national des Forces Courées pour un Bénin émergent est allé un peu dans tous les sens. Il a réaffirmé sa fameuse thèse de complot contre sa formation politique, qui, soit dit en passant, a mordu la poussière lors des dernières élections législatives. Il a dit son opinion par rapport à la proposition de loi d'amnistie qu'il estime être une tromperie. Il a dit un certain nombre de choses qui montrent un peu qu'il est, je ne dirais pas aigri, mais on sent qu'il y a un ressentiment à son niveau. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir ce ressenti? Écoutez, quelqu'un qui vient de sortir d'une élection, cette fois-ci ratée, là je vous emprunte le mot, d'une dernière élection législative ratée, alors qu'il était sorti d'une très bonne élection avec un bon score communal où il était chef de file de l'opposition, qu'on veut justement lui arracher. On peut lui permettre d'avoir, n'est-ce pas, ce ressenti-là et d'être mécontent et de dire un certain nombre de choses. Mais comme je le dis encore une fois, on a comme l'impression aujourd'hui que l'opposition, plutôt que de chercher à discuter, à se mettre ensemble, ils font le jeu de la mouvance présidentielle en s'attaquant les uns et les autres et en laissant l'essentiel de côté. Et c'est en cela que je n'apprécie peut-être pas la sortie de Paul Onkpé. Achille-Ossou, Paul Onkpé tacle les démocrates. Malheureusement, et c'est ce que nous constatons, et vous parlez de Paul Onkpé, et n'oubliez pas aussi que la cellule de communication du parti Les Démocrates aussi a sorti un communiqué pour répondre à comment il s'appelle, Candide Azanaï, voilà. et surtout Candide Azanaï pour le moment, mais nous constatons quand même que l'opposition continue de s'affaiblir davantage au lieu donc d'unir leurs forces pour aller à la conquête peut-être du pouvoir en 2006 contre Patrice Talon ou contre 2026 contre le successeur de Patrice Talon, le dauphin de Patrice Talon. Si les choses arrivaient à se dessiner ainsi, il continue de s'affaiblir davantage. Si ce n'est pas Candide Azanaï qui tire sur les démocrates et sur la FCBE, c'est la FCBE qui tire sur les démocrates. Bon, ce que le chef de file de l'opposition, Paul Onkpé, est venu dire n'est pas nouveau. C'est le même discours. On l'avait déjà entendu plusieurs fois. Et sur le plateau de Guérite TV, dans l'émission La Vraie Version, nous avons entendu l'un des porte-voix de cette formation politique le week-end dernier. Le discours a été le même. Et donc, c'est pour dire que aujourd'hui, la thèse donc, du complot continue d'être qu'on appelle l'arme de défense de la FCBE pour justifier ses scores par rapport aux dernières élections législatives et en même temps pour montrer donc que les autres sont dans le dilatoire et peut-être qu'ils utilisent le peuple à tort selon eux. Alors donc, disons que l'un dans l'autre,
on n'a plus besoin de regarder la chose politique de cette façon-là aujourd'hui. Surtout du côté de l'opposition, nous pensons qu'il faut une opposition de plus en plus structurée, de plus en plus réorganisée, de plus en plus unie avec elle-même pour donc aller à la conquête du pouvoir, que de se fragiliser davantage et donner plus de possibilités, plus de poids à la mouvance contre donc leurs chances. Il faut une opposition unie, Gaspard Diamossi. Oui, oui, une opposition qui n'est pas encore unie pour l'instant. Mais ce n'est pas une raison pour que je pense comme Achille que l'opposition s'affaiblit. Ce n'est pas que l'opposition s'affaiblit parce que rien qu'en s'attaquant sur les médias, pas médias interposés ou sur les réseaux sociaux, ça n'affaiblit pas l'opposition, absolument pas. Peut-être que la perception que l'opinion peut avoir de l'opposition va peut-être changer ou bien on va avoir l'impression d'une désunion de l'opposition. Mais écoutez, les divisions dont on parle, ça n'a pas empêché l'opposition lors des dernières élections législatives de s'en sortir comme elle peut. Ça veut dire que le peuple a déjà fait peut-être ou fera son choix par rapport à la façon dont chacun s'oppose à ce qui se fait actuellement. Donc, vous avez parlé de l'unité ou de l'union de l'opposition. C'est à eux d'en prendre conscience, mais je crois que dans le contexte actuel, ça va être difficile, d'autant plus qu'au moment où certains estiment qu'il y a une opposition mouvancière, il y a d'autres qui parlent d'opposition radicale, et il y a quelqu'un qui ne veut pas de ces thèmes-là, et qui parle carrément de la résistance par rapport à quoi et à qui, on n'en sait rien. Donc je pense que même dans une opposition, il faut également qu'on l'accepte. Même dans une opposition, il y a des tendances. Tout comme dans une mouvance, on peut avoir des tendances, tout comme des gens peuvent refuser d'être d'un ou de l'autre et dire qu'ils sont centristes et après aller à gauche ou à droite. Donc, chacun est libre, n'est-ce pas? Les centristes, ils ne vont pas souvent longtemps, ils ne vont pas souvent loin. Vous voulez parler de quoi même? Non, je veux parler de ceux qui... Vous avez cette manière-là d'apostropher les gens. Non, je n'apostrophe personne. Vous savez, il y a eu, je dirais, plusieurs tenants de la thèse du centrisme politique au Bénin. Et le premier, c'est l'ancien vice-premier ministre Abiola. Et je crois qu'après être resté longtemps au centre, il a fini par être balancé d'un côté. Et je crois que pas plus loin que ça, il y a, je crois, la nouvelle alliance, la formation politique. MPL Non, la nouvelle alliance, le parti créé par l'ancien ministre de Boné Yarou, qui, dans un premier temps aussi, a dit qu'il était au centre, mais finalement, lui-même, il s'est penché. Merci beaucoup. On va parler d'un autre sujet. Installation officielle de la Cour de répression des infractions foncières. La fin des malversations financières. Achille-Ossou. Des malversations foncières au Bénin. Et je crois quand même que, comme on le dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Peut-être que avec cet instrument, ce nouvel instrument que le Bénin se donne et que le président de la République a voulu mettre en place, la sagesse va de plus en plus gagner les Béninois. Parce qu'il y a certaines régions du pays où vraiment les problèmes fonciers, c'est compliqué. Vous en achetez, vous n'êtes... Des exemples de communes? Non, on ne va pas en citer pour ne pas stigmatiser. On ne va pas donner dans la stigmatisation. Mais quand on le dit déjà, je crois que, en tout cas pour des connaisseurs, les gens vont se retrouver. Et donc, c'est pour dire que c'est déjà un bon début. Seulement que ce n'est pas ouvert à toutes les communes. C'est là tout le problème. C'est vrai que quand on va dire que désormais, c'est cette cour, il y a même Misrété à côté de nous ici, et pourquoi pas Porte-Nouveau, où le maire a été obligé de prendre sa responsabilité pour interdire aux citoyens donc d'aller prendre des parcelles dans certaines localités. Et donc, je crois que c'est déjà responsable de l'avoir fait. Et il faut aussi que cet instrument accompagne pour que davantage les gens arrivent à s'assagir par rapport à la terre. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois a mis, surtout dans ces régions où nous parlons, le Béninois a mis toute sa vie sur la terre et ce qui leur appartient, ce qui ne leur appartient pas, on vend tout. On veut tout vendre, on veut
on veut paraître et c'est tout un problème. Je Et crois que... Bon, en tout cas, c'est vrai qu'aucune commune, en tout cas, aucune commune du sud Bénin, surtout des régions de Porte-Nouveau et ses environs, n'est épargnée, mais c'est plus profond dans certaines communes que dans d'autres. À Adjara, les problèmes fonciers existent comme à Avrancourt, mais lorsque vous voulez acheter la terre, les gens vous conseilleraient encore d'aller à Adjara et d'aller à Avrancourt que, en tout cas, dans certaines régions que d'aller par exemple à Misrete ou d'aller à Bomé-Calavi ou de venir dans certaines régions, dans certaines localités de Porte-Nouveau. Bonjour à Michel Baon, alors les anciens maires, hein, parce que non, le maire a géré, mais ça ne suffit pas pour dire que c'est lui qui est au cœur de tout ça. C'est vrai qu'un certain maire avait ce défaut-là, donc de protéger les gens qui étaient cités donc, dans ces affaires. Mais nous ne dirons pas de go qu'un certain Michel Baon est déjà... Donc, je crois que la structure aura les coups de franche pour faire tout le travail. Je voudrais souhaiter peut-être qu'au-delà de ces quelques communes qui sont déjà concernées, qu'on élargisse le champ aux autres communes. On va dire qu'il y aura un problème parce que les tribunaux aussi doivent avoir de la matière, parce que si on confie tout à la cour de la répression sur les affaires foncières, les tribunaux seront dessaisis, mais il faut quand même arriver à voir là où les problèmes sont profonds et les confier d'office à cette cour-là. Gaston Diamossi, ça va être impliqué? C'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Non, je ne sais pas s'il y a des territoires qui sont épargnés dans notre pays par rapport à peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont. Non, non, je ne parle pas de l'innovation. Non, on ne parle pas encore de l'innovation, mais de la malversation foncière. Donc, il n'y a pas pratiquement de localités épargnées dans notre pays. Je crois que c'est un phénomène qui a gangréné toutes les communes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus gangrénés que d'autres. C'est dans cela peut-être que vous citez Calavi et autres Misrete, tout ça. Maintenant, déjà à la création de la cour, on a crié, on a dit que c'est une bonne chose. Maintenant que c'est en train d'être effectif avec l'installation de la cour et la nomination d'un magistrat à la tête de cette cour-là, on peut encore s'estimer heureux. Mais il ne faudrait pas que cela soit pour l'instant l'épouvantail qui veut faire peur à ceux qui font des malversations foncières. Il faut que dans la réalité, comme l'est aujourd'hui la criette, où quand les gens vous soupçonnent d'avoir piqué 1 franc ou 2 francs, on te dit attention, c'est la criette qui te guette. Il faut que cette cour-là commence par donner le bon exemple pour que ça devienne ce qui fait réellement peur à ceux qui s'adonnent, ou bien ce qu'il veut s'adonner, parce que c'est en commençant par inquiéter ceux qui s'étaient adonnés à ces actes-là qu'on va faire peur à ceux qui sont tentés aujourd'hui de leur emboîter les pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne peut pas citer Ouida, Parakou, Abomey-Calavi, Porte-Nouveau. C'est devenu vraiment un phénomène assez dangereux où la même parcelle peut être vendue à 10 personnes, où vous avez votre parcelle et d'autres passent par derrière vous pour vendre et morceler votre parcelle. Les réserves et les domaines publics ont été morcelés, vendus par des cuidams. Je crois que vraiment c'est une bonne chose, une bonne initiative à saluer. Pour le dernier sujet, très rapidement, Office central, Gaspard Diamossi, de répression de la cybercriminalité au CRC s'installe à Parakou. La traque des cybercriminels se poursuit partout dans le pays. Ah oui. Ils ont chaud là. Hein? Apparemment, l'office suit les cybercriminels désormais partout. De là, ce qu'on nous dise bientôt que l'office est à Lomé. Non, je crois que c'est... Ils sont allés à Lomé? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, non, vous pensez qu'après Parakou, ils n'iront pas... Aujourd'hui, apparemment, l'office suit le déplacement de nos amis que nous appelons communément Gaïman, qui sont spécialisés, n'est-ce pas, dans l'arnaque sur Internet. Et je crois qu'à défaut de les inquiéter dans les grandes villes que sont Cotonou, Porte-Nouveau et autres, je crois que la traque se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui justifie, n'est-ce pas, pourquoi pas l'installation peut-être provisoire ou
ou définitive de l'office au niveau de Parakou, c'est de quoi décourager ceux qui se déplacent en fuyant l'office au niveau de Cotonou et en pensant qu'en allant au nord, ils auront la paix. Je crois que c'est totalement une bonne chose à saluer. Je crois que aujourd'hui, il est question d'éradiquer cette jeunesse paresseuse-là qui ne veut rien faire et qui est appâtée par le gain facile. Le gain facile, Achiloso, gain facile, au Cerci à Parakou. Oui, je crois que nous avons déjà parlé de cette traque-là ici la dernière fois. Nous continuons de saluer cette initiative, ce projet, et en allant installer... Ce n'est pas un projet, c'est une réalité. Non, non, en allant s'installer à Parakou, l'OCRTID, c'est ça? L'OCRC donne déjà l'impression qu'il s'agit d'une lutte au plan national. C'est déjà tant mieux que les grandes villes soient impactées. Seulement que nous voudrions que cela ne soit pas aussi une occasion pour les flics donc, de profiter pour régler des comptes avec des gens qui avaient de petits problèmes avec eux. Il faut quand même qu'ils arrivent à démarquer le bon grain de livret, que ceux qui sont effectivement cybercriminels soient découragés et que des innocents ne fassent pas qu'on appelle objet d'une traque qui n'a pas de sens. C'est ce qu'on peut souhaiter, et tout en souhaitant aussi bonne suite à toute cette opération-là, puisque vous avez dit que nous sommes déjà dans l'action et que le Bénin ne soit plus cité comme une plaque tournante en matière de cybercriminalité dans le monde. Votre conclusion? Comme tous les vendredis, nous saluons tous ceux qui nous suivent, nous saluons l'équipe technique de Kéri TV Monde et nous souhaitons bon week-end à tous. Gassoua Diamansi, à présent on va saluer ceux qui ont fait l'actualité. Non, on a perdu cette habitude-là. On salue tout le monde, ceux qui nous suivent, ceux qui nous aident à être sur ce plateau. Et on se souhaite un bon jeûne du mois de Ramadan. Vous le souhaitez? Ah bon? Ah oui, on se souhaite. Bon, si vous pouvez profiter aussi pour faire un dégraississement, ce serait bien. Moi, je suis bleu là. Mais vous êtes en bleu, justement. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé pour ce jour. Vendredi 7 mars 2023. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission. Avec une nouvelle rubrique qui va s'y ajouter. Ah oui, mais avant de vous laisser partir, justement, voilà, avant de vous laisser partir. L'émission est clôturée, n'est-ce pas? C'est nous qui commandons la régie. La régie, donnez-nous quelques secondes là, Gassoua Diamansi. Cette semaine, au niveau de la rédaction, Fawziat Sefou a proposé un sujet aux internautes concernant ces femmes-là. Elle demandait si une femme peut-elle rester toujours sous le toit d'un homme, impuissant, je crois bien. Oui, non, ma réponse est sans ambiguïté. C'est impossible, absolument impossible. Je ne sais pas si c'est avant ou après le mariage que cette impuissance-là a été découverte. Si elle est déjà là, elle peut peut-être y faire face. Sinon, je crois que dans la composition d'un couple, je crois qu'il y a un certain nombre de paramètres qui entrent forcément en ligne de compte. Et il y a ce paramètre-là. Parce que ce dont vous parlez là, ça permet de satisfaire un besoin physiologique qui est là, qui est non négociable. Donc, moi, j'estime... Il faut pas faire de l'hypocrisie par rapport à cette question. L'argent ne peut pas remplacer ça là. Ça là, c'est clair et net. Et je crois que il n'est pas question... C'est comme... J'inverse. C'est comme un homme qui a trouvé beaucoup d'argent chez une femme, mais une femme qui lui refuse les faveurs sexuelles. Vous pensez que l'homme peut s'épanouir dans un pareil couple? C'est impossible. Il va chercher ailleurs. Et chercher ailleurs, ça ne plaira pas justement à la femme et ça va briser ce foyer-là. C'est la même chose dans un couple où c'est l'homme qui est impuissant. Si
on veut sauver les apparences, le couple va rester là, mais la femme va se satisfaire ailleurs. Et je crois que c'est impossible, il faut mieux. Achille Osso, le sujet même, une femme peut-elle supporter de rester mariée à un homme impuissant? Si je me contentais de la réponse de Gaspard, c'est pas mieux. Parce qu'un projet de mariage... Vous êtes un spécialiste de la question. Un projet de mariage part d'abord des relations amoureuses. Et quand on parle de relations amoureuses, le premier test dans une relation amoureuse, c'est le test de la virilité. Allez chercher. Donc, et je ne vous apprends rien. Si on vient vous visiter 2, 3 fois et vous ne faites rien, on commence à se poser des questions sur votre état. Donc, par rapport à ça, je crois que c'est clair. Même si vous donnez beaucoup d'argent, tôt ou tard, la femme partira. S'il n'y a pas ça, j'ajoute, s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça. Ça. Voilà, merci beaucoup, c'est effectivement terminé. Merci donc à Fawzi Assefou pour ce travail remarquable et intéressant concernant la rubrique La Rue au Pide. C'est terminé et on se retrouve vendredi prochain. À bientôt. Les grandes contradictions, une émission de... Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde.